Donc, si vous avez suivi un peu, grosso modo, on peut dire que Armitage, hein, et Metasploit, hein, c'est des frameworks qu'on va gérer en premier, hein, pour se faire la main dessus. Après, quand vous gérerez d'autres opérations d'adversaires avancés, hein, émulation de la menace, simulation de la menace en entreprise, en fonction des quadriciels que votre entreprise a souscrit, a payé, à des abonnements, vous allez vous former, hein, sur le C2. Après, je peux pas vous dire à l'avance avec quelle boîte tu vas travailler et quels outils elle utilisera pour faire ton audit. D'accord? C'est pour ça que tu dois être familier déjà sur les termes généraux pour pouvoir ensuite t'adapter en fonction du quadriciel que toi, tu vas utiliser au quotidien dans ton boulot. D'accord? Donc, on peut toujours améliorer. Hein. Armitage, on a vu que c'est très simple. On peut utiliser Metasploit, mais Metasploit, c'est pareil. Il est assez limité. Hein. Si on doit faire un trafic poussé, on peut en effet ajouter, hein, un peu de jig. On peut ajouter, lui demander d'éteindre ou couper les communications toutes les 30 secondes. D'accord? Mais on n'a pas cette granularité, pardon, qu'on peut avoir sur d'autres C2. Donc, c'est pas assez flexible. C'est pour ça que on s'en servait surtout il y a 15 ans, quoi. Hein. Voilà, Metasploit, maintenant, il y a plein d'autres choses. Hein, mais il y a 15-20 ans, il y avait quasiment que Metasploit. J'exagère à peine, hein, mais on avait une trentaine d'outils. Maintenant, j'en ai plus de 1400. Tu comprends le délire, quoi. Hein. Donc, ça a évolué. Il faut vivre avec son temps. C'est pas encore des trucs désuets. Je te conseille fortement de maîtriser Metasploit, pour justement te former, hein, mais c'est clair que si un pare-feu de nouvelle génération, il va détecter le trafic C2, d'accord? Il s'agit d'un flux constant d'informations, de données au niveau de la bande passante, donc ouais, tu seras flag. Donc, le but, hein, c'est d'essayer d'être le plus discret. On va avoir des techniques avancées sur Metasploit, mais qui ne seront pas aussi avancées que le principe de beacon qu'on a sous Global Strike. Alors, les redirecteurs, comme on les appelle, hein, les redirecteurs du commandement et du contrôle. Alors, comprendre déjà c'est quoi un redirecteur, hein, avant de se plonger dans la configuration d'un redirecteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un serveur qui redirige, comme son nom l'indique, les requêtes HTTP et HTTPS en fonction des informations qui sont contenues dans le corps de la requête HTTP. D'accord? Donc, sur les systèmes de production, on peut avoir un redirecteur sous la forme d'un équilibreur de charge. Hein. Vous connaissez ça, c'est ce qu'on appelle le load balancer, hein, le load balancing. D'accord? On peut faire ça avec Apache 2, Nginx. D'accord? Donc, on va voir comment configurer Apache et se créer, via un mode, un redirecteur. D'accord? Pour revenir à Metasploit, on peut configurer aussi d'autres configurations de base de Metasploit pour qu'elles soient un petit peu plus avancées. On va avoir le redirecteur, et généralement, c'est sur plusieurs autres. Hein. Le but, c'est de masquer le véritable serveur de command and control. D'accord? Donc, je vous mets un diagramme. Voilà le principe du redirecteur. C'est que le redirecteur s'interface et redirige les victimes. D'accord? C'est elles qui font le rappel, le callback. Ouais, sauf qu'elles vont pas interagir directement avec mon infrastructure de command and control. Je vais la camoufler. Hein, il faut que ça soit le plus furtif possible, même, pour une bonne campagne de cyberattaque. Si on fait du red teaming, d'accord? Ou si on fait une menace persistante avancée. Et voilà. Imaginons qu'on j'ai admin.tryhackme.com. Je vais avoir un burner serveur, hein, si tu veux. Hein. Imaginons qu'un utilisateur va déposer une plainte. Le serveur, il est arrêté assez rapidement, mais je peux continuer ma campagne rouge, d'accord, puisqu'on a d'autres serveurs pour auditer l'entreprise, d'accord, et on va jeter. Hein, on sait que le serveur est jetable, expandable, hein, comme on dit, c'est-à-dire que ça peut fonctionner pendant 3 heures, peut-être 24 heures. Hein, mais je sais que la mise en place d'un redirecteur, ça va garantir que toutes les informations qu'on a pu collecter, hein, sont saines et saufs, d'accord, pour notre engagement. Et puis, on expliquera après au client comment on a fait, d'accord. Donc ça n'empêche pas le serveur C2 d'être mis hors service, certes, hein, puisque le jeu, c'est ça. Hein, si tu chopes les empreintes digitales de mon serveur C2, tu peux déposer plainte et voilà. Hein, ça sera fini. Donc, pour ce faire, encore une fois, interaction entre le firewall, le command and control et le redirecteur. Hein. Il faut faire des sortes de DMZ, hein, avec 2 pare-feux même. C'est ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est ce qu'on peut voir, un reverse proxy classique. Hein, en entreprise même. Hein. Voilà un petit peu le type d'architecture, hein, que vous devez avoir en tête. Et on peut le faire facilement avec Apache. D'accord? Le but, c'est de configurer encore une fois un pare-feu pour autoriser uniquement les communications vers et depuis les redirecteurs afin d'atténuer
les risques potentiels. D'accord? Le redirecteur, pas de problème. Mon serveur de command and control, non. Personne ne doit l'atteindre. D'accord? Sinon, on peut le fingerprint. Alors, la configuration d'un redirecteur. Comment on peut faire ça? Alors, avant de se plonger dans la conf, on va dire qu'on a Metasploit là que j'ai lancé et on a notre Apache 2 qui est présent sur Kali, sur Parrot. Vous pouvez l'installer sans problème et on va utiliser un mode, un module. Le module, c'est réécrire. Rewrite, d'accord? Et il s'appelle mod_rewrite. Grosso modo, ça permet d'écrire des règles pour transférer des requêtes à des hôtes internes ou externes sur un serveur en fonction des headers, ou du contenu HTTP spécifique. Alors, on peut utiliser plusieurs modules pour configurer notre redirecteur. Il y a le rewrite, mais on a également ce qu'on appelle la procuration. Donc, on va passer par notre proxy, ou on peut passer par proxy_HTTP, ou on peut passer au niveau des headers. D'accord? Alors, on va s'ouvrir une autre fenêtre, on va voir si on l'a. Page 2, je suis sûr que je l'ai, mais... Alors, là, on va faire une configuration. Il faudra jouer avec systemctl pour le charger, tout simplement au démarrage de l'ordinateur. Mais on peut demander à 2en mode. On peut demander à 2en mode. Voilà. Donc, on va sélectionner tout ce dont je vous parlais. Donc là, je fais un systemctl. On va lui dire tu start le serveur Apache 2. D'accord? Et tu me donnes également son statut. Donc le et c'est peu importe quoi. Le résultat de la précédente opération, tu passes à la suivante, tu passes à la suivante, tu passes à la suivante, tu passes à la suivante. Donc après, il faudra étudier la conf. On va passer sur le 000. Ok, donc il est up. C'est dans Metasploit que ça va devenir intéressant puisque c'est notre charge utile qu'on va venir configurer d'une certaine façon. Alors, dans Meterpreter, on a la possibilité de configurer la requête HTTP, l'agent utilisateur. Généralement, pour un acteur malveillant, on va apporter un ajustement à l'agent utilisateur. Je t'ai dit, sinon tu vas être repéré au niveau de tes charges utiles, HTTP, HTTPS2 via le C2. D'accord? Le but, c'est que chaque requête HTTP, elles se ressemblent tous plus ou moins. Il y a de fortes chances qu'un analyste de sécurité néglige une chaîne d'agents d'utilisateurs qui a été modifiée. Donc le but, c'est de spoofer une chaîne, un agent utilisateur. Donc pareil, je ne veux pas tout déployer pour qu'on gagne du temps, il faut bien le comprendre. Après, je vous laisserai vous amuser dans des labs. Prenez des machines, je sais pas, Eternal Blue, ce que vous voulez, AppLocker, vous avez plein de machines, ou une machine sur Hack the Box pour vous entraîner justement à monter ça. Et puis si vous êtes assez fou, achetez-vous des noms de domaine et puis voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors nous, qu'est-ce que ça change? Quand on va créer une charge utile MSF Venom, je veux par exemple du Windows en x64, je veux un Meterpreter et je veux du reverse HTTPS. D'accord. Le truc, c'est que déjà il faudra signer un certificat ou pas. Ensuite, je vais lui dire la classique. Le port, on va prendre le port 443 en exfil. C'est là qu'on va jouer sur notre HTTP user agent. Et là, il faut lui donner quelque chose de crédible. Tu as bien compris. Je vais lui mettre ceci. Voilà. D'accord? Donc, là, on vient de spoofer quoi? Le user agent. D'accord? Donc, je génère et le HTTP user agent, je modifie. Là, je lui ai mis, ceci n'est pas un beacon de command and control. D'accord? Donc, encore une fois, pour spoofer, je sais pas, j'ai aucune idée comment on peut faire ça. On peut peut-être tout simplement, je sais pas, locate, user agent. Il paraît que j'ai un système d'exploitation de hacker. Ah ouais, j'ai un système d'exploitation de hacker. Ouais, il paraît, c'est dingue ça. Ouais, commence par là, prends la small. Tu fais un petit 4. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tiens, t'as quelques petits user agents que tu peux spoofer. D'accord? Et t'en as des milliers, des user agents. Ok? T'as des word lists. Apprends à utiliser ton Kali Linux. D'accord? Tiens, tu veux des user agents, je t'en donne à la volée. BlackBerry, tiens.
te fais passer pour un BlackBerry 8520. Ça me paraît crédible, ça. Alors, grosso modo, je vais vous mettre aussi un fichier de conf qu'on va voir ensemble. Pareil, je vais aller vite parce que c'est à vous de travailler, de faire la bidouille. Sinon, c'est pas intéressant. Mais grosso modo, si on regarde, déjà, on intercepte la communication, on se lance un Wireshark, d'accord? On va filtrer toutes les requêtes, on veut que du HTTP. Donc là, pour l'exemple, c'est du HTTP normal, pas du HTTPS, tu l'as compris, sinon on pourrait pas lire les communications. Mais on voit bien notre get, avec un long string qui est encapsulé. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est le binaire qui est exécuté sur le système de la victime et on voit qu'une requête HTTP arrive avec notre user agent qu'on aura modifié. Ici, il s'appelle notre Meterpreter. D'accord? Et on le voit très bien. Dans l'hypertext transfer protocol, je descends en bas, on voit notre get qui est effectué avec ce long string aléatoire, randomisé, une sorte de hash. Et après, on a notre Meterpreter. Et juste en dessous, on a le host en 192.168.0.44. D'accord? Ok. Donc là, c'est cool. On voit que la charge utile modifiée avec Meterpreter, ça fonctionne. Elle a bien un user agent qui est particulier. D'accord? Qui fait 28 octets. Donc, maintenant que nous avons un champ qu'on peut contrôler dans notre requête HTTP. Là, dans l'exemple, moi, j'ai pris ceci n'est pas un beacon de C2C. D'accord? Là, dans l'autre exemple de Try Like Me, c'est notre Meterpreter. Le but, c'est de transférer, grâce au mode rewrite, on va transférer ça à notre serveur Metasploit C2. D'accord? Donc pour ce faire, il va falloir aller dans les fichiers de conf d'Apache. Ça se trouve dans etc Apache 2 site available et vous avez un default conf. Ça va dépendre en fonction de vos systèmes. Si c'est du Kali, c'est un Debian, donc ça devrait être comme ça. En tout cas, bon, allez creuser dans etc. Dans etc, vous savez que vous avez tous les fichiers de conf. Ça sera forcément dans etc Apache 2. D'accord? Donc là, on fait un petit grep. Et on voit le virtual host, d'accord? Virtual host, l'hôte virtuel. Donc on voit notre serveur admin webmaster local host, notre document route qui tape vers var www.html, c'est l'architecture classique d'un serveur Apache, d'accord? Dans directory, on passe le allow override all, donc permet de réécrire. Et ensuite, on a les error logs pour l'Apache logdir et les custom logs combinés au cas où on aurait des pépins. D'accord? Donc l'idée, c'est de mettre en place cette structure au sein du fichier de configuration Apache 2, quelques lignes de conf pour activer le moteur de réécriture, le mode rewrite, et ajouter une condition de réécriture, et enfin, de passer par le proxy Apache 2. D'accord? Le but, c'est faire un rewrite engine on. D'accord? On va ajouter une nouvelle ligne dans la section virtual host, et grâce à ça, maintenant, on a une condition de réécriture de l'agent utilisateur HTTP, le user agent, et je vous mettrai la documentation, mais grosso modo, quand il y aura l'agent utilisateur not Meterpreter, d'accord, et du coup, ou ce qu'on aura mis, on va utiliser des expressions régulières de base, d'accord? Vous savez qu'une expression régulière, ça commence toujours par quoi? Un petit chapeau, d'accord? Un accent circonflexe, et ça se termine par un $. D'accord? Donc on va injecter tout simplement, et je peux lui mettre quoi? Je peux lui mettre petit chapeau, not Meterpreter $. D'accord? Ça, c'est une regex. Et la regex, ça va capturer notre user agent, notre Meterpreter. On va l'ajouter. Je vais faire une condition. Je vais faire une rewrite cond pourcentage HTTP user agent et je lui passe mon expression régulière à notre fichier de conf. D'accord? Pour autoriser uniquement les requêtes HTTP avec l'utilisateur, le user agent, notre Meterpreter, à accéder à Metasploit. D'accord? Ça peut être une technique. Il y a des serveurs web qui ne vous laisseront vous connecter uniquement si vous avez un certain type de user agent. D'accord? Donc, voilà, encore une fois, ça peut être intéressant. Des fois, on va spoofer les crawlers. Je sais pas, je vais imiter les spiders de Google. Je vais imiter les spiders de Yandex. D'accord? Je vais spoofer mon user agent. Comme ça, quand je fais de la reconnaissance sur un serveur, c'est pas une personne lambda. Je vais me faire passer pour les botnets des GAFAM. D'accord? Et comme ça me permet de crawler même le site. Je vais l'aspirer et je vais pouvoir travailler sur le site, sur une maquette en offline pour préparer mon attaque. D'accord? Et si on regarde qui a fait ça, ça sera Yandex, ça sera Google.
D'accord? Donc ça, c'est des techniques. Les user agents, c'est la vie. Vous devez respirer pour les user agents. Vous devez vivre pour les user agents. OK? C'est extrêmement puissant et c'est ce qui fait fonctionner pas mal de choses. Hein, si on parle du protocole HTTP et puis les communications Internet. Hein, c'est comme ça aussi qu'on va vous fingerprinter. C'est comme ça que je vous ai donné des applications à installer dans votre navigateur web pour spoofer votre user agent de façon aléatoire. Donc voilà, ça c'est les bases, mais c'est des bases à connaître. Donc ensuite, on va transmettre la demande via page 2 à notre proxy, puis un Metasploit. Donc on va utiliser la fonction proxy pass du module du mode proxy d'Apache. Je vous redirige vers la documentation. Je ne vais pas tout vous montrer. Et il suffit de spécifier la URI de base auquel la demande sera transférée. Dans notre cas, on a juste besoin à partir de la racine. D'accord? Ça sera pas très compliqué. Et voilà comment on va pouvoir transférer la demande. Et en fonction du canal de communication, c'est comme si la victime se connecte à mon serveur de command and control. Mais en fait, derrière, il y a un pare-feu. Derrière, il y a un proxy. D'accord? Il y a notre serveur Apache Web. Donc, il y a toute une cascade d'infrastructures qui vont faire zone tampon entre moi et la victime. D'accord? Donc, voilà un fichier de conf que vous avez sous les yeux. Donc, pour configurer ensuite Meterpreter, il faut apporter quelques modifications. On va définir le LHOST sur l'interface entrante, qu'on attend les connexions. Donc, pour le lab, ça sera 127.0.0.1. Dans le monde réel, ça sera une interface publique à laquelle votre redirecteur se connectera. D'accord? Donc, l'adresse IP publique que vous utilisez de votre fournisseur d'accès Internet, par exemple. Et le L-port, ça sera ce que vous voulez. D'accord? Généralement, on utilise le 80-80. D'accord? Quand on fait du proxy, du reverse proxy. Donc, ça peut être ce que vous voulez en production. Tout va dépendre. Et puis, la meilleure pratique, ça consiste à exécuter des services sur les protocoles standards. Donc, HTTP doit utiliser le port 80, HTTPS, le port 443. Ces options devront être dupliquées pour le reverse listener bind address et le reverse listener bind port que vous avez sous les yeux. D'accord? Donc ça, c'est le fichier de conf qu'on va se lancer. Final, on va faire un override lhost aussi. Cette valeur, ça sera l'adresse IP ou le nom de domaine de votre redirecteur. Et on aura l'override lport. Il s'agit du port sur lequel le HTTP ou le HTTPS s'exécute, mais sur le redirecteur. D'accord? Ensuite, on fait un override request host sur true. C'est un booléen. Ça va permettre à Meterpreter de répondre avec des informations override host de sorte que toutes les requêtes passent par le redirecteur et pas par votre C2, puisque c'est ça qu'on veut mettre en place depuis tout à l'heure. Voilà comment ça se passe. Ok? Donc, je use exploit multi-handler. On fait un set payload sur Meterpreter reverse HTTP. On fait notre set lhost sur le loopback. Elle porte localhost. Elle porte sur le 8080. Le reverse listener bind address, pareil, sur le 127.0.0.1. Le reverse listener bind port 8080. L'override lhost, elle porte. On voit que l'adresse est différente. Notre fameux set user agent, on a vu que là qu'on l'a placé sur notre Meterpreter. L'override request host sur true. On va le run. Et vous voyez que ça ressemble un peu à ce qu'on a l'habitude d'avoir quand on a un multi-handler, mais il y a plus de lignes, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une redirection. On voit l'UUID qui est utilisé, le payload qui est poussé tout d'abord, le 127.0.0.1 8080, d'accord? Et ça va être redirigé ensuite vers le serveur de command and control, d'accord? Donc maintenant, le Meterpreter River Shell va utiliser le proxy, et toutes les communications vont passer vers le redirecteur. D'accord? Voilà ce que vous avez simplement sous les yeux. Plusieurs autres et enregistrements DNS au lieu d'une seule adresse IP. D'accord? Et ça, c'est un modèle très simple. C'est bien plus compliqué dans les faits. D'accord? Les menaces persistantes avancées, c'est pas un serveur. Vous allez avoir 10, 15, 20 serveurs. D'accord? Ça, c'est pour faire une MPA. Là, c'est le modèle très simple. Encore une fois, c'est une mise en bouche. C'était pour vous apprendre les principes. D'accord? Donc, si je dois récapituler, on a essayé de voir les bases du commandement and control, essayer de comprendre les connaissances, c'est pratiquer, allez vous faire des labs, habituez-vous aux différents C2. D'accord? Il y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Encore une fois, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi ton budget? T'as besoin de quoi? Est-ce que ça doit être hautement personnalisable? Est-ce que tu dois faire de l'évasion? Ou pendant ton test de rouge, on te laisse quoi? On te laisse
te faire griller, catcher, hein, tout va dépendre. C'est un pentest, c'est quoi? C'est du black box, c'est du grey box, du white box. Encore une fois, si c'est du red teaming, ça sera en black box, d'accord? Et il y aura peut-être, on va te demander de faire de l'évasion. Ou à l'inverse, on va te demander d'utiliser des balises, les fameuses écarts, pour que les équipes bleues détectent tes charges utiles, hein. Et puis qu'on voit si tes techniques d'offuscation fonctionnent ou pas. Est-ce que tu arrives à cacher la balise? D'accord? Donc encore une fois, je vous en parlais, mais ça c'est un autre niveau encore. Ça c'est vraiment les bases. Allez voir la C2 Matrix, d'accord? Voyez le C2 qui correspond le plus à vos besoins, à vos attentes. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, vous avez quand même appris quelques petites choses. Et dans la prochaine vidéo, je parlerai de la sécurité des opérations et comment, quand on fait du threat hunting, on va aller partir à la chasse des pirates, pirater leurs serveurs. Non, on fait pas ça. On va faire de l'intelligence, ok, de la reconnaissance, et on va mapper tous les serveurs dans le monde pirate. D'accord? On va les détecter et on va les neutraliser. Donc pareil, petite commande, hein, vous commencez, vous sélectionnez avec P votre reverse shell et ensuite vous lui faites un list options. Et là vous allez voir qu'il y a plein de choses, plein de choses, hein, qui vont vous permettre d'améliorer votre furtivité, l'évasion. Ah. Donc on voit qu'on a beaucoup de choses. Sur les HTTP cookies, on peut modifier le host, hein, si on nous demande par exemple comment on peut modifier le host header, je peux faire quoi? Grep sur header, pardon, hein, HTTP host header, il y a une variable, d'accord, une valeur optionnelle à utiliser pour le host header, d'accord. Donc c'est comme ça que vous allez modifier, hein, avec le user agent entre autres. Voilà, là je vous mets des petites captures d'écran pour comprendre en fait, hein. Ça fait une grosse différence entre agent interpréteur Windows et un serveur Microsoft 2IS avec un user agent qui est réaliste. Ça change tout, d'accord. En plus, avant, il fallait le faire dans Visual Studio, aller modifier les fichiers SLN. Bref, maintenant, tout est intégré directement. Vous avez ces commandes, hein. Donc voilà, le fameux override port, hein. Bref, il y en a un paquet, le user agent, le referrer, tout ça. D'où l'intérêt de quoi? Bah, de bien maîtriser le protocole HTTP.